saga. Mais vous avez pas vu le fond d'écran ou quoi? Regardez ça. On reste sur du Flower Girl, bien entendu. Avec une petite métal. Mais évidemment, évidemment qu'on reste sur du Flower Girl, c'était beaucoup trop bien. C'est que des bonnes idées ce Flower Girl, donc évidemment qu'on va rester dessus. Alors j'ai été chercher ma nouvelle carte son. Je suis très 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 content. Très 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 content, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Peut-être qu'on fait un petit test tout à l'heure. Non, ça va être chiant, il faut que je bouge tout. On finira le live plus tôt et je ferai mes essais et dans un prochain live on vous montrera ça. Voici l'objet du crime. Voici la Flower Girl 3. Alors c'est quoi la Flower Girl 3 pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois? C'est une édition de cet éditeur-là. Je crois que c'est Shenka. Donc, pas la petite grenouille d'habitude. C'est un faux Goddess Story. Ça a été vendu comme étant Goddess Story, mais ça ne l'est clairement pas. Et ce qui est assez coolos dans leur édition, comme vous l'aurez vu d'ailleurs, c'est une édition à 5 one, donc une édition pas mauvaise, c'est que ils filent une promo, ils filent ce petit truc qui est un redeem, c'est un badge, et de mémoire on a 20 boosters là-dedans. Donc une métal, une promo, 20 boosters, autant dire qu'on va se marrer. Et en prime, parce que il n'y a pas de raison qu'on se fasse des misères, j'ai l'intégralité du set dans mon anti-sèche. Donc la plupart des personnages ça va. C'est du Genshin Impact, c'est du Honkai Star Rail, c'est Bocchi the Rock, c'est du Demon Slayer. On va dire qu'on est en terrain connu. Il y en a quand même quelques-uns, je dois avouer que genre la chaîne est... c'était complicado. Salut Gata. Bienvenue dans notre ouverture, on vient tout juste de commencer. Alors par contre, comme la dernière fois, la colle tient pas. Hein. Je sais pas ce qui... En plus, regardez, là il n'y a pas de colle. Comment tu veux que ça tienne si vous mettez qu'un ruban de colle merdique? Évidemment que ça tient pas, et de l'autre côté, c'est... De l'autre côté, c'est sur le point de se décoller. Super. Oh, super. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, j'en ai déjà un. Alors, on va hop là, s'installer un peu tout ça. Paf. Donc, j'ai déjà mes boosters, donc j'ai pas besoin de faire une ouverture propre. On va dire que quand on va être rendu là, on mettra la métal. Que quand on va être rendu là, on ouvrira la promo. Et que quand on aura la redeem, changement de cam. Bah, c'est peut-être mieux pour voir, ouais, en effet, regarde, sinon, je peux zoomer, je peux dézoomer à fond, mais disons que pour voir des cartes, c'est mieux que de voir ma gueule, en fait. J'imagine le truc, regardez, c'est ma carte. Mais non, bien évidemment que non, on est un professionnel, on a du matériel de pro, on a même, regarde ça... Tic, tic, tic. Regarde ça, on a même la petite lumière pour éclairer correctement. Non, j'ai du matériel, moi, madame. Hein, excuse-moi. On travaille avec un professionnel. Allez, on va s'ouvrir ça. On va faire comme d'hab. Je les ouvre. Je vous laisse ça pour que je puisse les caler à peu près correctement. Ça, je vais le virer. Voilà. Et là, vous avez... Et du coup, j'ai tout déréglé, évidemment. Là, on n'est pas trop mal. Alors, on va commencer avec des personnages qu'on connaît. Ça, c'est Ayaka, on l'a déjà. Ça va être beaucoup... Vous allez beaucoup m'entendre dire ça. Elle, c'est qui, déjà? Ah putain, je vois rien avec cette connerie. Attends. Voilà, quoi ça? Quoi ça, c'est pas mal. Qui est-ce, déjà? On va encore avoir ces filles. Fait ça de sport, on n'a pas le temps. C'est un personnage d'Azur Lane. Ok, Sirius de Azur Lane. Bon, je vais passer rapidement sur celle qu'on connaît. Ça, c'est un perso de Blue Archive, Azur Lane.
bonne question. En tout cas, alors, pour ceux qui n'étaient pas là, la précédente ouverture, je trouve que c'est une super idée de nous avoir mis des cartes à jouer. Plutôt que de nous mettre des cartes genre rares qu'on va avoir par 500 et dont je saurais jamais quoi faire. Voilà, c'est Illustrious de Azur Lane. Des énormes nénés. Donc elles sont quand même légèrement brillantes, on le distingue, hein, on le voit. Mais c'est des cartes à jouer. C'est vraiment... si vous arrivez à avoir un set complet, ce qui se fait, hein, parce que bah il y a une centaine de cartes à chaque fois, ça va. Est-ce qu'on a cette Sparkle? Je pense que oui, parce que sa posture m'était déjà... Je vais la mettre de côté, mais il me semble qu'on l'a déjà. Qui on a d'autres ben j'en ai aucune idée. Ça va être complicado pour certains. C'est une Hololive, ok. Maru Sasaki Chiun. Alors je sais que dans la précédente vidéo, j'avais mis le son ultra fort. J'en suis fortement désolé. Là, je l'ai pas mis trop fort, normalement. Ça, c'est une Hololive aussi, on l'a déjà. Ah ben, elle, on la connaît aussi, hein. On l'avait déjà. La Raiden Shogun. Par contre, toi, on t'avait pas. Alors, toi, on t'avait pas, et parce que, peut-être, il y a de la tricherie. Alors, je voudrais pas balancer, mais pour moi, c'est bizarre. C'est Utao avec des oreilles de chat. Sauf que, comme ça, elle ressemble vachement à Keking, qui n'a pas d'oreilles de chat. Bon, en tout cas, c'est un beau Joker. On l'avait pas, je comprends. Tu vas limite te faire un jeu de cartes entier. Bah, en fait, dans l'idéal, il en faudrait deux. Il en faudrait un pour la collection. Et il en faudrait un pour avoir le jeu. Et étant donné que cette édition me plaît beaucoup, à mon avis, je vais en avoir plus d'un. Bah, ça peut faire un beau cadeau, hein. C'est le Tipeee à 5 balles. Ça fait combien? 52 cartes. Ça veut dire que pour 50 balles, ben, si j'ai un set de jeu complet, ben, je peux vous le filer. Ce serait cool. Elle, on l'a déjà, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un perso de Honkai Sword d'Impact. Toi, par contre, tu me dis rien. Je dirais le maître de l'eau de Yu-Gi-Oh! Là, ou je sais plus trop, c'est maîtrise de la flotte là. Comment il s'appelle déjà ce perso? Alors c'est pareil, on va prendre 2 secondes pour les montrer, pour qu'il y ait le rappel. Le format avec des petites dorures ici, du brillant un peu partout quand on est sur du SR, le nom du perso, SR, des fois du brillant sur le perso, ici il n'y en a pas, et surtout en bas la numérotation. Et ça c'est vachement cool, je sais pas si... Hop, attends, je vais le régler un tout petit peu. Normalement vous êtes pas trop mal, vous arrivez à lire. Mais c'est assez coolos. Et derrière, nom du perso. Alors je pense que ça c'est le nom du perso, ça je sais pas. Taille et poids, âge, très certainement le doubleur, série d'origine, je sais pas, nombre de fleurs, et je sais pas. Je parle pas cette langue moi, je suis désolé. Et ben non, c'est une Hololive. C'est Yukana Lami. Je sais plus si on l'a. On va la mettre de côté, on verra. Ah bah tiens, Gata. Ça te rappeler quelqu'un, ça. La Silverwolf, mais on l'a déjà. Un perso de Hololive, on l'a déjà. Tu dois bien avoir la taille de poitrine aussi. Eh ben même pas, figure-toi. Ça c'est un perso de Pretty Derby, je sais plus c'est lequel, c'est machin Rice je crois. C'est pas Shower Rice, un truc comme ça. Je sais plus, je sais qu'on l'a déjà. Ah oui c'est Princesse Conquest, je sais plus quoi. Shuzuru Oshino. Illustre inconnu, je ne connais pas ce manga. Ensuite, Magical Madoka qui a pris du... Alors, je le monte pas à chaque fois, hein, mais c'est toujours le même dos. Hein. On joue sur du connu. Oh! Une Ganyu? Mais une Ganyu en pull! Avec le petit purse! Oh, le petit sac à main! Trop bien! Hein. Ils l'ont appelé... Comment? Svelte? Sweet? Sweet Rain.
Pourquoi Sweet Rain? D'accord. Bon, elle a sa petite fleur de lotus. Oh, elle est très très chic. Hein. Donc j'en profite. SSR du coup, format avec ce rond, avec du brillant joli. Donc c'est creusé, hein. C'est vraiment du joli. Genre on peut le voir aussi sur les cornes, ils ont foutu du brillant, sur le sac à main aussi. Ce petit symbole là change à chaque fois, par contre il y a toujours marqué SSR, il y a toujours un deuxième dessin en fond. Et si je joue bien avec la lumière, on peut voir la fleur plus le Flower Girl. Alors toutes les cartes SR, SSR l'ont, mais c'est une très belle carte. Et on est sur des cartes qui sont vraiment pas giga épaisses. Si je prends tout ça, voilà, hein, ça reste quand même ok. Ils ont vraiment fait un beau travail, une belle impression. Je suis très très fan de leur travail. C'est une édition qui a de l'âge en plus. Hein. Ça doit avoir un truc genre 1 an, peut-être 2. En tout cas, elle est pas de 2025. Et je sais plus, c'est pas si cher. Hein. Pour une 5e, c'est pas trop cher. Qui est-ce? Je dirais que... ça sent bon. Mon manger qui est en train de cuire. Ça sent très bon. Je dirais comme ça une hololive. C'est ça. Uchu mariné. Alors, le problème avec ces hololives, bah, en fait, c'est que c'est très souvent des hololives asiates, quoi. Enfin, très souvent les versions Jap. Qui sait? Aucune idée. Elle, on l'a déjà eu. C'est la nana de Demon Slayer. Magical Madoka, déjà eu. Furina ou Fokore, là. Enfin, en tout cas, on l'a déjà eu. Elle, ça doit être une hololive. Mais on l'a déjà eu. Elle, c'est un perso de... Comment s'appelle ce manga? Fate. C'est Lilith quelque chose. Mais on l'a déjà eu. C'est pas Shen E. C'est un perso Dark Knight ou de Blue Archive, un truc comme ça. Je vais aller voir. J'ai mon anti-sèche, je serais content de pas en profiter. Alors ça va être une ouverture un peu plus rapide vu que y a quand même beaucoup de persos où je vais juste dire bah je le connais, on l'a déjà eu. Mais bon, on étire un peu le plaisir. Ah oui, c'est Anastasia Niklova Romania de Fate. C'est un autre perso de Fate. Anastasia Nikolaevna Romanova. Bien, bien, bien. Mais je savais qu'on l'avait déjà. Et voilà les SZR. SZR, moi je trouve que ça fait beaucoup penser aux apparitions sur les jeux vidéo où ça fait hop, apparition là, pouf, apparition là, on vous découpe le perso. Bon, il y a du brillant, c'est joli. Avec des cornes comme ça ressemble. Bah oui, c'est une hololive, c'est marqué en bas. Pareil, elle est creusée. C'est une très jolie carte. Alors du coup, SZR, il y a ces espèces de petites étoiles. Il y a la numérotation, toujours sur le devant, ça c'est vraiment bien. Je vous mets l'arrière. Personnage qui a 1500 ans, bien entendu, hein, comme tous les personnages de Hololive, hein, parce que on est dans le même délire que Genshin. Hein, pourquoi avoir des personnages qui peuvent vivre genre 10-20 ans 1500 ans, normalement, on devrait avoir toutes les connaissances du monde et on devrait déjà avoir atteint la singularité. Mais non, c'est bien entendu, on a des chibis... on a des chibis avec des gros seins. Parce que c'est Nakari Ayame. Très bien. Et ben, je suis très content de l'avoir. Le premier design que je voulais prendre pour Serra. Ah oui, parce qu'en plus, elle est connue. Oh shit. Booster suivant. Alors... Comment s'appelle elle déjà? C'est le perso d'Evangélion, elle s'appelle
J'allais dire Eve, mais non. C'est pas Azuka, c'est l'autre. Ah putain, j'ai plus le nom. Oh, quel vieux con. Elle fait beaucoup trop enfant, ouais, tu m'étonnes. C'est Rei. Voilà, Rei Ayanami. Ayanami. Avec les cheveux longs, toujours. Pas compris pourquoi. Frieren. Un petit effet miroir encore. Pff, incroyable, mais on l'a déjà. Dommage. Focalor, on l'a déjà. La gonzesse de Spy X Family, on l'a déjà. Abigail Williams, c'est dans Fate, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais tu viens de Pretty Derby et on t'a déjà. C'est pas Saber, c'est un autre personnage de Fate, mais on l'a déjà. Ah, et là on parle. Elle, on l'a pas. Frieren. Donc à nouveau, elle a un symbole de rose, je sais pas pourquoi. Elle a un air ultra snob, et on la voit en plus. Frieren. Très bien. Un bon manga de l'escroquerie, hein. On en avait parlé la dernière fois, mais... Oui, on va parler du temps qui passe, et le monde a déjà été sauvé, gna gna gna, et hop, d'un coup, oh, bah ça devient un shonen, il faut être le meilleur du tout, le combat de tout le monde. Ouais, bah non. C'est non. Et il donne pas son âge. Tiens, intéressant. Bon, après 152 cm, on avait dit, je crois, dans la précédente vidéo, que les personnages qui sont plus petits que Gata, ils sont pas adultes. Donc, 152 cm, on en est quand même pas loin. Hein. Bonjour ma chérie. Tu as mal à tes yeux. Ah, tu as une bibis chapeau. Enfin non, une bibisque masque pour les yeux. Oui, elle était très heureuse. Elle était très heureuse. Alors, Keking, que j'aime pas vraiment son look. Enfin, j'aime pas le dessin, le look de Keking est extraordinaire, c'est vraiment un super perso, mais le dessin il est vraiment dégueu. Comment ça c'est comparé à ma taille? Bah, c'est vrai, regarde, attends. Prenons par exemple Keking. Keking, bon, super exemple où on n'a pas sa taille. Prenons un autre personnage qu'on a déjà vu passer. Voilà, genre Rei. Rei, elle fait 1m58. Elle est adulte. Tu prends... je sais pas comment tu t'appelles, mais gonzesse avec les cheveux roses et les... avec les cheveux roses et verts de Demon Slayer, elle fait 1m67, elle est très adulte. Maintenant, tu prends... Est-ce que j'en ai un autre? Je regarde si j'en ai un autre. Est-ce que j'en ai un autre qui est où j'ai la taille? Évidemment que non. Putain. Et de ce côté, est-ce que j'en ai? Et si. Voilà, typiquement. Tu prends cette nana qui fait 1m50 et qui est une hololive. Bon, là c'est un bébé. Là, c'est une... Elle est pas adulte. C'est quand même plus facile que de se demander quel âge elles ont. Si tu prends la taille, tu dis, bon, si c'est plus petit que Gata, c'est bon, elles sont mineures. C'est la Raiden Shogun, on l'a déjà. J'aime beaucoup cette tenue, hein. Beaucoup de dentelle. Ah, je crois qu'elle on l'a pas dans ce look-là. Utao de Genshin Impact. Eh bien, ce sera notre 8 de cœur. Très bien. Qui es-tu, toi? 7 de cœur. 7 de cœur, qui es-tu? Alors ça c'est les carreaux, bagarre. Ah, c'est Bochizorok, c'est pour ça que ça me dit rien. Hitori Goto de Bochizorok. Je sais qu'on n'avait pas eu énormément de cartes cœur sur la dernière boîte. Ça, c'est un perso de Fate, même si elle a un look qui fait un peu penser à Demon Slayer. Ça, c'est un perso de Demon Slayer, même si elle a les papillons de Boku wa Tomodachi. Et ça, c'est Yaemiko comme tous les comme tous les joueurs de Genshin aimeraient l'avoir. Hein. Ça. Ah, les SSP qui ont la particularité de ressembler à un... Enfin, de faire un peu pop star.
avec un CD imprimé avec le dessin. Yoimiya de Genshin Impact. Très jolie carte. Celle-là, je suis sûr que je l'ai pas. Donc j'en suis très content. Avec toujours le délire de la réimprimer, de réimprimer les infos derrière. Bien entendu avec une lecture incroyable ici. J'ai jamais joué à prendre mon scanner de mon traducteur là Google pour savoir. Voilà. Pour info, c'est le booster promo. C'est l'instant du booster promo. Pam, pam, pam. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pas illuminé. Elle est trop grande pour... Qui c'est? Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas celle que j'ai déjà. Alors, c'est un peu bête parce que les promos sont vraiment incroyables. Hein. Elles sont hyper jolies. Ah, Licorice Recoil, c'est Shizato Nishiki. Ok. Donc là, le brillant plein la gueule, mais alors vraiment partout. Quand même des petites écritures, même le numéro est gravé. On est vraiment sur de la carte de très haute qualité. Mais ça n'empêche pas, voilà, 1m62, donc plus grand que Gata, donc adulte. Malgré qu'elle ait 17 ans, adulte, je veux rien savoir. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a une fleur en bas aussi. On la voit, hop, il y a le nom, fleur d'en haut, fleur d'en bas. Vraiment une qualité d'impression, mais terrible. Hein. Shenka, très 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 joli. Alors, papa. Qui c'est ça? Un hololive? Quand je sais pas maintenant, je dis un hololive, j'ai des chances d'avoir le bon. C'est une SR. Papa, c'est la numéro 15. Elle est là. Ah, SSS Gridman, bah oui. Akane Shinjo. Bon, visiblement, il fait très chaud là où elle est parce que la chemise lui colle. Hein. Il me semble qu'on... Je sais plus si on l'a déjà. On va la mettre au cas où. Ça, c'est beaucoup plus facile. Pretty Derby. Énormément de dessins de Pretty Derby quand même. Hein. Voilà, 143 cm, plus petite Gata, mineure. Je veux rien savoir sur son âge. C'est ça. Mayo Top Gun. Mayano Top Gun. Et ben celle-là, je suis quasi sûr qu'on l'avait pas. Alors, tu savais que les personnages de Pretty Derby, oui. Ils ont aussi les noms des chevaux. Bah bien entendu, vu. C'est des réincarnations de chevaux. Bien entendu. Perso de princesse, je sais plus quoi bidule. La troisième, on a ouvert quoi? On a ouvert 5 boosters, c'est notre troisième Magical Girl là. Magical Girl qui a quand même bien grandi. Hein. Nicole Demara de Zenless, qu'on a déjà. Anastasia machin truc de Fate. 7 mars de Honkai. Qui es-tu? Kazema Hiroa. Alors là, le look est intéressant, la tenue est intéressante, mais qui c'est? Qui c'est? Papa. C'est quoi ton numéro 7? Ah ok, t'es là. Ah bah c'est une hololive. Ouais, on dirait un peu Jean. Ben sache que dans les hololives, il y en a une qui s'appelle Kazama Hiroa, et pas Kazema. Hein. Mais ça c'est des habituels, les Asiates ont beaucoup de mal avec notre alphabet. On peut remarquer qu'ils ont fait quand même un espèce d'effet de brillant parce que le maillot ne reflète pas de la même manière que le reste. Mais on est sur un perso de l'olive, ok. Ah oui, bah... Et ils auraient pu le marquer encore plus gros. Holo X, je sais pas trop quoi en penser, mais quelque chose me fait me dire que...
Il vaut mieux pas en savoir plus pour un perso qui fait 1m56, même s'il est adulte, c'est juste quand même. Hop, booster suivant. Mineur 1m56. C'est combien la limite déjà? Moi je me dis à chaque fois c'est 1m53. Je suis 1m57, ok. Ah bon bah. Elle on l'a déjà eu, c'était... Je sais pas, c'est SS Gridman? Non, c'est... Je sais plus. Ça veut pas rentrer. Ça va finir par rentrer à force de le regarder. Azur Lane évidemment, Sirius. Mais on l'a déjà. Marine de My Dress Up Darling. On l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais Pretty Derby. Je sais plus ton nom, mais c'est pas Saber et tu viens de Fate. La Shogun de Genshin. Marine, mais sous une autre forme. Enfin, sous une autre forme, sous un autre dessin en tout cas. Le personnage de Fate qui s'appelle Lee quelque chose. Et il me semble qu'on l'a déjà. Mais c'est... C'est pas Tokai Teo. Comment elle s'appelle elle? C'est pas Rice Shower. C'est... Je sais plus. Enfin, quand je vais le voir, je vais faire... Mais c'est évident. Ah si, Tokai Teo. Mais elle a un autre nom. Bon bref, ça n'a pas d'importance. C'est du Pretty Derby. Avec un magnifique chaton. 6, ah ouais, si on ne l'a peut-être pas. On l'a peut-être pas, bah dans le doute. Ah voilà, Machiko. 1m50, donc enfant. Mais bien un personnage de Pretty Derby. Bon, ils sont assez faciles à reconnaître, hein, de toute façon. Sors de là. Alors, le seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que les cartes sont pas toutes dans le même sens. Et là, c'est vraiment chercher les emmerdes. Alors, Marine, déjà eu. Ayane, Akane, je sais plus, mais c'est Gridman, déjà eu. Focalor, déjà eu. La gonzesse de Spice Family, déjà eu. Et... J'allais dire les quintuplés, mais non. C'était qui déjà ça? Bochizorog, putain. Ça va rentrer un moment. Ah, on l'avait, elle. C'est la Yae Sakura. C'est la Yae de Honkai Sword d'Impact. Je pense qu'on l'avait. Elle, on l'a eu au tout début. C'est un perso de Spark Knight, c'est pas Blue Archive. C'est l'autre. Aucune importance. Ça, par contre, donc ça, c'est un perso Hololi, visiblement. Mais pourquoi, pourquoi elle est en espèce de dentelle tutu, là? Oh putain, les Hololi, vous me fatiguez, hein. Oui, on a fait un personnage comme ça. Ah, je me nique la voix en prenant cette voix toute rigolote. Uzada Pekora, c'est une Hololive. C'est... Mais... Pour... Alors c'est très intéressant parce que dans mon anti-sèche, toute cette zone-là, elle est recouverte. Pourquoi? Aucune idée. J'ai l'impression qu'ils ont foutu un autre dessin au-dessus. Alors est-ce que c'est les... Ah, c'est peut-être parce que... Ah, je pense savoir. Elle a été récupérée d'un scan, ok. Bon, en tout cas, j'espère que c'est sa vraie dédicace. Si vous êtes fan de cette hololive, vous pourrez le valider ou non. Par contre, ouais, la tenue fait chaud, hein, dis donc. Ah, 1m53 en plus, c'est une enfant. Je veux pas savoir le 111 ans. Pourquoi 111 ans? Mais qui y croit vraiment? Pourquoi à quel moment vous dites que les gens vont être suffisamment crédules pour se dire oui, la personne qui est de l'autre côté est à 111 ans? Vraiment. Alors...
que j'en prenne une seule à la fois. C'est une hololive, on l'a déjà. On l'a déjà, elle. Oui, on l'a déjà. C'est le perso de Fate. Non, je suis quasiment sûr qu'on l'a. Miku, on l'a déjà. Là, Yae Sakura, on vient de la voir, on l'a vu passer. Rem avec les cheveux longs, très bizarre. Magical Madoka qui a pris du... C'est la 4ème fois qu'on la voit. Focalor, c'est la 4ème fois qu'on la voit. Et là par contre vous allez être content. La Redeem. Qu'est-ce qu'on a la Redeem? Ta 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 ta, le petit booster. Alors je pourrais l'ouvrir comme un connard par là. Mais un peu de respect quand même pour les gens qui ont collé cette merde. Qu'est-ce qu'on a comme badge? Oh, Kokomi! Génial! Excellent! Ah, des beaux badges pour aller sur ma veste de convention. Trop bien. Bon, y a rien de particulier à voir derrière, mais... Oh, c'est un beau badge de Weeb. Hein. Très content de l'avoir eu. Et du coup, voilà, la carte Redeem, bon bah du coup, je la mets de côté parce que je vais sûrement la prendre. J'espère qu'ils en font d'autres, mais même s'ils en font qu'une seule, c'est assez... Moi, ça me va bien. Appli. Appli. Alors... Keking qui fait la gueule, on l'a déjà. Raiden Shogun, avec de la dentelle. Pff, mais quel talent. Silverwolf, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais t'es une hololive, on t'a déjà. La Yaemiko, avec de la dentelle, on l'a déjà. Princesse machin mes couilles, on l'a déjà. Magical Madoka, j'en peux plus de la voir par pitié. Et ah, ben, elle, on vient de la voir, donc revoilà. Pretty Dalby. Aïe aïe. N'empêche, je vois bien des gens. Moi, je me vois pas le faire en convention parce que je déteste les gens. Et je mords. Mais je verrais quand même vraiment bien un stand où tu t'as des boosters comme ça à acheter. J'ai payé ça combien? J'ai payé ça, je dirais 25. Donc ça veut dire des boosters à 2 euros. Et si tu as le redeem, et ben tu reviens et il t'offre le badge. Elle, on l'a déjà. Elle s'appelle Leila, je crois. Ah, c'est le perso de Genshin Impact. Toi, par contre, tu me dis rien. Je pense que c'est le perso de Bocchi the Rock encore. Mais je pense... C'est possible qu'on l'ait déjà. Ah, c'est compliqué, hein, de toute façon, de savoir lesquels j'ai pas. Il faut que j'ai le classeur sous les yeux, parce que... Mais bon, on va éviter d'avoir le classeur, parce qu'après, il y a la tentation de les ranger, et du coup, après, pour savoir combien j'en ai eu et faire les comptes... Vous le saviez qu'à la fin de chacune des vidéos d'unboxing, je remets le compte de combien de cartes j'ai eu dans la boîte, pour vous faire une idée de est-ce que ça vous intéresse ou pas. C'est Itori Goto, c'est ça. Je sais plus si on l'a. 156, ah ouais, tu vois, les mineurs, 17 ans, ça compte, tout va bien. On va la mettre là. Abigail Williams, Fate, on l'a déjà. Rush Shower, Pretty Derby, on l'a déjà. Sparkle de Honkai, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais tu es une hololive, et on t'a déjà. Je ne sais pas ton nom, et on est sûr que t'es une hololive, on l'a déjà. Et Nicole de Zenless Zone, je crois qu'on l'a... Oui, on l'a déjà. Pourquoi je la mets là si on l'a déjà? Je ne sais pas, parce que je deviens fou avec l'âge. Ah oui, c'est aussi l'instant promo, n'oubliez pas, il y a un Tipeee. Si vous voyez des cartes où je dis tiens, celle-là je l'ai déjà, par exemple, vous voulez cette magnifique Nicole? Vous la voulez chez vous? Vous voulez qu'il y ait une dédicace de je sais pas, une patte de chat? 5 balles, Tipeee, vous mettez votre adresse, et ça vient chez vous, bah à la vitesse maximum à laquelle la poste peut travailler. Et bah, vous êtes content, et je suis content, et tout le monde est content. Ayaka, on l'a déjà.
Ayane ou Ayake, je sais plus. Enfin, on t'a déjà. Ah, celle-là, ça me dit rien. Keking en roi de pique, ça me dit rien, ça. Elle est jolie, elle est beaucoup plus jolie que sur sa SR, hein. Vraiment. Là, elle a un vrai beau look. On est toujours sur des cartes à jouer, bien entendu. Par contre, toi, tu ne me dis rien non plus. Et alors, qui es-tu? Ah, voyons voir. C'est la reine de pique. Reine de pique. Megumi Kato de Saekano. Ah, How to Raise a Boring Girlfriend. Alors j'ai été voir c'était quoi ce How to Raise a Boring Girlfriend. Et c'est autour des visual novels. Je sais pas quoi en penser. Bocchi the Rock, maintenant c'est bon, c'est rentré, je sais qui tu es. C'est faux, je sais même plus son nom. Ça c'est Ganyu. On l'avait déjà trouvé très joli, je sais qu'on l'a déjà. Toi par contre, je sais pas si on t'a, c'est encore le perso de Pretty Derby. Et je crois qu'on l'a déjà. Oui, on l'a déjà. C'est Raid ReZero. Dans un très beau... Alors, cet artwork me dit un truc, mais je saurais plus vous dire d'où j'ai ça. Mais je sais qu'on l'a déjà. Bon, ça va être une ouverture assez rapide, hein, visiblement. C'est pas... On n'a pas eu de triple encore, hein. Vraiment, la triple fold, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Mais... voilà, hein. C'est censé y en avoir, mais alors... Bonsoir. Ray, on l'a déjà. Freeren, déjà. Magical Madoka, on l'a déjà. Focalor, je compte même plus le nombre de fois qu'on l'a. Sparkle, on l'a déjà. Lilith de Fate, on l'a déjà. Anastasia de Fate, on l'a déjà. Oh! Et un Joker de Aponia. Aponia qui vient de quel manga? Ou de quel animé? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est Honkai Star d'Impact. Ah! Oui, c'est vrai qu'ils ont une blonde. Si vous voulez en fait des spoilers un peu sur les personnages qui vont arriver dans Honkai Star Rail, vraiment jouer à Sword d'Impact. C'est une immense purge, hein. Vraiment le jeu est pas du tout agréable, l'histoire est éclatée au sol, mais il faut reconnaître que leur Chara design est extraordinaire et que le système de combat est cool. C'est aussi les seuls avantages qui avaient joué à ce jeu. J'ai beaucoup trop joué, vraiment beaucoup trop. Bocchi the Rock, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais t'es dans Demon Slayer, on l'a déjà. Alors ça, je me rappelle qu'on s'était très étonné, c'est la première qu'on a eue, c'est Shen-E. Shen-E en robe de mariée. Je sais plus ton nom, mais tu es un perso de Fate. Et vu ta tenue, on va éviter de la montrer trop longtemps. Je sais plus du tout d'où tu sors, mais je sais qu'on t'a déjà. Une nouvelle Silver Wolf. Une nouvelle Hololive. Et Illustrious de Arcknight. Blue Archive. Un manga de ce genre, mais bon, on l'a déjà. Avec des énormes nénés, bien entendu. Parce que qu'est-ce qu'on serait sans des énormes nénés? On serait beaucoup moins heureux. J'étais en train de me dire pourquoi ma femme a disparu. Il est 17h, c'est l'heure de la promenade. Alors... Oh, un personnage qu'on n'a pas, mais incroyable! Je dirais un Hololive, celui avec lequel je confonds toujours Rem ou Rey ou... mettez le nom que vous voulez, là. Alors, c'est la combien, la 8? La 8, la 8, la 8... Ah non, c'est une Fate. Ah, putain, mais oui, c'est Fate. Mashu Kirilight. Chaque fois, je la confonds. Ça me dit rien, je sais plus si on l'a. Ah, 16 à 19 ans, parce que, évidemment, bah, les années passent. Même des fois dans les mangas. Vos personnages finissent par vieillir, c'est incroyable, mais ça arrive. Et une autre carte qu'on n'a pas, mais c'est terrible.
Regardez-moi cet effet de brillance, comme il est beau. C'est joli. Je pense que c'est du Pretty Derby, voilà. Évidemment, Pretty Derby. Ultra évident. Alors, qui est ce personnage? Je ne regarde pas Pretty Derby. À peu près. Qui est-ce? Ah, c'est une hololive, ok. Uchu Marine. Je me disais, c'est pas MF, mais qui c'est? Ah, c'est quelqu'un qui doit aimer MF. Ça doit être une hololive aussi. Pas du tout, c'est encore Mashu Kirilight. Je me fais avoir à chaque fois. C'est le personnage de Fate. Azuna de SAO, je pense qu'on l'a, mais je vais la mettre quand même de côté. Sparkle de Honkai, on l'a déjà. Ah, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est extraordinaire. J'adore ce personnage, il est vraiment beaucoup trop bien. C'est Love is War, c'est voilà, Shika Fujiwara. Il me semble qu'on l'a déjà parce que je me rappelle à m'être dit qu'il y avait déjà quelqu'un derrière, mais dans le doute. Au pire, je serais très content de l'avoir une nouvelle fois. Et nous avons ensuite une partie du puzzle. Alors, petite explication pour ceux qui étaient là la dernière fois. Le puzzle, c'est 9 cartes, 2 fois. Il y a 2 puzzles en fait. Donc ça explique pourquoi j'étais en train de devenir fou à me dire ça va pas ensemble, il fait combien comme taille? Mais c'est pas qu'il fait... il fait de la taille normale. Mais il faut juste prendre en compte ce petit info. Nous allons ouvrir. Alors ouvrir. Nous allons voir cette carte. C'est la carte sur 500. C'est une Goddess Story Merry Christmas et il s'agit... Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas qui sont ces persos. Mais ils se font un gros câlin. C'est une CP. Alors, qu'est-ce que c'est la CP? Aucune idée. ZZZ? Ah, peut-être. Zenless Zero, peut-être. Je ne les connais absolument pas. En tout cas, c'est Merry Christmas très discret celui-là. Hein. Autant il y en a, j'ai des bonnes femmes de Noël, autant là j'ai juste un tout petit symbole. Tout petit symbole de Guy. La fille en bleu, c'est le voyageur. Ah! Ah, c'est ton personnage. C'est le fameux Jean Robert. Après, vu que j'y ai pas joué, j'avoue que mes connaissances dans cet univers MiYoYo sont plus que limitées. Sparkle, qu'on a déjà parce que je m'étais dit que c'était bizarre qu'elle ait 2 masques. Hop. Je sais plus son nom, mais c'est Your Lie in April. Et c'est elle qui a... Ouais, elle a 14 ans. Elle est censée en tout cas avoir 14 ans. Je sais pas où elle est case. Oula! On va la montrer rapidement celle-là. Azur Lane. Formidable. Et ben il fait très chaud visiblement. Il faudra mettre une tenue un peu moins transparente, madame. Azuna de SAO. Oula, faut que je... Oh, putain, je fais vraiment de la merde. Tac. Lilith de Fate. Abigail Williams de Fate. Rice Shower de Pretty Derby. J'espère vraiment que c'est Rice Shower et que je vais pas me payer trop de monde derrière à m'être gouré tout du long. Fern. Qui c'est ça? Visiblement un perso lié au gâteau. Ça doit être un perso d'Azur Lane. Ils aiment beaucoup mettre des personnages qui te servent à manger ou qui te servent... Même pas. Ah, c'est Fern de Freeren, mais oui, idiot. Alors pourquoi elle a des gâteaux? Pourquoi elle est habillée en maid? Parce que, encore, il y aurait juste là et là. Je me dirais, bon, très bien. Mais il y a aussi le gâteau derrière, donc ça veut dire sur 2 artworks, elle a des gâteaux. Bon, de toute façon, un manga de l'escroquerie, je n'en dirai pas plus. Si vous voulez mon avis sur Freeren, regardez les autres vidéos d'unboxing. Tac. Alors, la suivante. Hop, je mets ça à la poubelle. Alors, nous avons... Kicking, pas belle, que j'aime pas.
Raiden Shogun que je trouve trop belle, vraiment, hein, c'est de la dentelle comme ça, la tenue de soirée, avec des fleurs et tout. Pff, incroyable. Utao, on l'a déjà eu. Machin de Boshizorok, on l'a déjà eu. J'ai même pas envie de vous le montrer. Azure Line à tous les coups. Yaemiko de Honkaiser d'Impact, c'est bon. Illustrious de Azure Line, je crois, c'est bon. Et un nouveau bout du puzzle. Je pense qu'il est juste au-dessus en plus, avec le petit rond là. J'espère qu'un jour on finira ce puzzle. J'espère que sur mes 3 boosts... Alors vraiment le rêve, et je pense que là c'est vraiment... ça relève du rêve. Ce serait sur les 3 boîtes, réussir à en finir un. C'est quand même plus probable que on se retrouve comme un con sur la fin. Ou du moins que moi je me retrouve comme un con et que vous vous en foutiez, mais que je me dise putain j'ai pas eu ce qu'il me faut. Et étant donné que la communauté française est quasiment nulle, je vais aller plus vite à racheter des boîtes jusqu'à l'avoir que à l'échanger ailleurs. Personnage de Fate, on l'a déjà. Layla de Genshin, on l'a déjà. Je vais même pas faire l'effort de les retourner. Hein. Rei avec les cheveux longs, on l'a déjà. Ayaka, on l'a déjà. Luciole de Honkai avec un dessin où elle est très moche. Focalor, je sais même pas combien j'en ai, mais beaucoup trop. La gonzesse de Spy X Family, on l'a déjà. Et Golden Ship, je sais plus si on l'a, c'est un perso de Pretty Derby. Avec ce symbole... Non, ça me dit rien. Peut-être pas. 170 cm, un adulte donc, parce que plus grand que Gata. Et 5 fleurs, alors ça c'est toujours pareil. Pourquoi il y a des persos qui ont 3 fleurs, d'autres qui en ont 5? Aucune idée. Aucune idée. N'empêche, si j'arrive à faire 2 sets de cartes, vous imaginez, à un moment on se fait un jeu de rôle, genre le truc des Magical Girls, ou un bon truc de Weeb, genre le Made RPG. Ah bah voilà, c'est tout fou. Free Ren. Ah oui. C'est maintenant que t'arrives, hein, bravo. Qui est ce personnage? Ah, on l'a eu en plus. Holy shit. Holy shit. Qui c'est ça déjà? Ah, c'est Amore de Fate. Et oui, évidemment, personnage de Fate. Je crois qu'on l'avait déjà celui-là. Oui, parce que c'est Fate Holo Ataraxia. 1m56, donc mineur. Évidemment, 15 ans, c'est noté. Tout va bien. Alors, You, nous avons Enfin, j'ai proposé un avis. C'est que tous les personnages qui sont plus petits que Gata, donc qui font moins qu'1m57, on considère que c'est toujours des mineurs. Genre ça, voilà, ça c'est... Comment ça s'appelle? Clara. C'est le personnage de Honkai Star Rail. Elle fait... Ah merde, il n'y a pas la taille. Bon, elle est plus petite que Gata. Elle, on l'a déjà eu. Je sais plus d'où elle sort. Azuna, on l'a déjà eu. Je sais plus d'où tu sors, mais on t'a déjà eu. C'est comment? Merlin, je crois? C'est un personnage de Fate, en tout cas. C'est machin Pendragon. Je crois que c'est Merlin Pendragon. Ça va me revenir. Hatsune Miku, c'est pareil, hein, le dessin est vraiment dégueulasse, il est vraiment pas beau. Et un 3e morceau du puzzle, mais vraiment, on a été gâtés. 3 morceaux de puzzle, incroyable. Alors c'est très bête, You, parce que il me reste plus qu'un booster. Et on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de cartes que j'ai déjà. Et après je vais faire ma pause rangement. Mais c'est pas grave, c'est ton moment de briller. C'est le moment où je vais tomber sur une carte et je vais faire c'est qui? Et tu vas pouvoir dire oh je sais. Bon ça c'est facile, ça c'est Ganyu. Et je... Est-ce qu'on l'a déjà Ganyu? Peut-être pas. Bon en tout cas j'en profite pour te montrer. Les cartes sont ultra belles. Vraiment c'est incroyable.
elles sont comme j'aime, c'est-à-dire très fines. Sur l'arrière, tu as une fleur, le 7, une fleur, des effets brillants jolis, et t'as des infos. Alors ça, je sais pas. Là, c'est taille, poids, âge, nom du doubleur, nom du personnage, nom de la série. Je monte le puzzle à la fin. Bah, le problème, c'est que je pense pas que j'ai toutes les pièces. Hein. C'est 9 cartes par puzzle. J'ai eu 6 morceaux. Et déjà, ils sont pas sur les... Mais si j'arrive à tout avoir, oui. Elle, on l'a déjà. C'est... comment Kamen? Un truc comme ça. Amor, de Fate. Ça, c'est la bonne femme de Spy X Family. Ça, on la connaît, c'est Silverwolf. Ça, c'est Seal de Honkai Star Rail. Non, Sword Impact. Ah, les deux, cela dit. Ouais, plutôt Sword Impact. Hein. Dans Star Rail, elle fait beaucoup plus adulte. Et elle a les cheveux longs. 7 mars. Pretty Derby. Ah merde, je vais encore me faire carotter des cartes. Une Hatsune Miku en SZR. Incroyable. Elle est vraiment belle. Ils ont bien gavé du brillant. Que j'essaye de vous mettre un angle pas trop mal. Là, c'est pas mal. Ils ont pas trop abusé du brillant. Ils ont juste mis ce qu'il faut. Ah, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Et ben, ça conclut bien notre ouverture. C'est un bel unboxing qu'on a eu encore. Beaucoup de cartes de puzzle que je pense pas avoir. Un nouvel ajout sur ma chemise de convention là. Beaucoup de cartes que je pense déjà avoir. Mais à vérifier. Donc très content, très content.